Faure est un monarque de droit divin aujourd'hui au Togo. Il gère le Togo comme les Louis XIV ont géré la France il y a 200 ans. C'est lui qui contrôle la justice, c'est lui qui contrôle le Parlement, c'est lui qui contrôle tout. Imaginez, il y a actuellement un débat au sein du NIR, je termine par là. Vous savez que les gens du NIR se posent des questions sur la monstruosité de leur propre constitution. Quand Faure a enlevé ADD, alors que l'Assemblée nationale, il y a des modalités de l'éviction du président de l'Assemblée, il y a au sein même de l'UNIR un débat actuellement. Les gens se demandent si quelqu'un qui n'a pas de mandat électif, parce que rappelez-vous, Faure n'a aucun mandat électif, est-ce qu'il peut écouter, lui, le mandat de quelqu'un qui est élu? C'est ça, le désordre institutionnel dont je parle. Faure Gnassingbé, il n'a même pas le mandat d'un chef de quartier. Il est juste le président du parti UNIR. Il a enlevé de la tête du Parlement ADD qui, lui, il a un mandat électif. Donc, le truc a piqué les gens de UNIR. Il y a des gens qui ont posé le problème sur le plan juridique. Et je dis, mais, quelqu'un m'en a parlé, je dis, mais, c'est la constitution que vous-même vous avez créée. C'est le monstre que vous avez créé. Est-ce que celui qui n'a aucun mandat électif, il n'a même pas le mandat d'un chef de quartier, il peut écouter le mandat de celui qui est élu député et qui est à la tête de l'Assemblée nationale? Togo, tout un peuple sans voix. Le régime de Faure Gnassingbé falsifié par un coup d'État constitutionnel pour régner à vie, fait rage dans le cœur de plusieurs Togolais. L'opposition n'a plus droit aux élections présidentielles directes. Le pays souffre d'un climat politique bouleversé. Suivez le décryptage. C'est Faure qui est le problème du Togo et ses amis qui sont les problèmes du Togo. Et quiconque reste dans cette dynamique-là, nous l'accompagnerons volontairement, sans souci. Moi, je reste toujours dans ma peau de journaliste. Et tous les partis politiques qui ont été porteurs de la cause au Togo pendant longtemps, on les a accompagnés. Nous accompagnerons les autres mouvements si besoin en est. Et puis après, voilà, si le Togo change de main, nous sommes dans le même bateau, on en profitera tous. Donc voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Et tout ce que je viens de vous dire, c'est votre problème. C'est votre problème. Il faut qu'à un moment donné, les Togolais arrivent à dire non. On ne peut pas continuer comme ça. Faure est un monarque de droit divin aujourd'hui au Togo. Il gère le Togo comme les Louis XIV ont géré la France il y a 200 ans. C'est lui qui contrôle la justice, c'est lui qui contrôle le Parlement, c'est lui qui contrôle tout. Imaginez, il y a actuellement un débat au sein du NIR, je termine par là. Vous savez que les gens du NIR se posent des questions sur la monstruosité de leur propre constitution. Quand Faure a enlevé ADD, alors que l'Assemblée nationale, il y a des modalités de l'éviction du président de l'Assemblée, il y a au sein même de l'UNIR un débat actuellement. Les gens se demandent si quelqu'un qui n'a pas de mandat électif, parce que rappelez-vous, Faure n'a aucun mandat électif, est-ce qu'il peut écouter, lui, le mandat de quelqu'un qui est élu? C'est ça, le désordre institutionnel dont je parle. Faure Gnassingbé, il n'a même pas le mandat d'un chef de quartier. Il est juste le président du parti UNIR. Il a enlevé de la tête du Parlement ADD qui, lui, il a un mandat électif. Donc, le truc a piqué les gens de UNIR. Il y a des gens qui ont posé le problème sur le plan juridique. Et je dis, mais, quelqu'un m'en a parlé, je dis, mais, c'est la constitution que vous-même vous avez créée. C'est le monstre que vous avez créé. Est-ce que celui qui n'a aucun mandat électif, il n'a même pas le mandat d'un chef de quartier, il peut écouter le mandat de celui qui est élu député et qui est à la tête de l'Assemblée nationale? Vous imaginez la gravité de ce qui se passe? Faure dirige le Togo comme un monarque de droit divin. Ne parlez même plus de démocratie. C'est comme au temps de Louis XIV. Oui, Louis XIV a envoyé les lettres cachées, donc les ordonnances, pour envoyer celui-ci en prison, pour juger celui-ci, pour aller faire celui-ci. Le procureur, vous pensez que ce qu'il fait là? Il prend ses ordres de quelque part. C'est Faure Gnassingbé qui contrôle tout ça. Il est un monarque de droit divin. Il dispose de tous les biens du pays comme bon lui semble. Et ça ne suffit pas pour que les Togolais en prennent conscience. Tout ce que Tchordien a fait là, si Faure ne lui avait pas donné son accord, il ne ferait pas ça. On ne peut pas dire que Faure, qui est suffisamment renseigné, ne savait pas le désordre que Tchordien faisait à l'hôtel. Mais il a toujours fermé les yeux. C'est tellement parce que Tchordien le tient quelque part. Donc nous devons nous réveiller. Donc quelqu'un qui n'est pas élu, parce qu'il est président du parti, il écoute le mandat de quelqu'un qui est élu à la tête de l'Assemblée nationale. C'est quand ça s'est passé que les gens de UNIR se réveillent. Ils se disent, ah non, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Et il y a un d'accord la Philippe Bepo. Mon chef de quartier, à mon compte d'accord, il député, lui, il se permet de les dégommer sans même leur avis. Juste parce qu'il est le président du parti. Et ça, les juristes doivent venir nous expliquer comment c'est possible. Donc voilà ce que j'ai à partager avec vous. Et moi, je vous dis beaucoup de courage. Et restez objectif. La particularité d'une dictature, c'est de distraire les gens. La particularité d'une dictature, c'est de distraire les gens. Quoi qu'on raconte, quoi qu'on n'ait pas dit sur vous, n'écoutez pas. Vous venez, le message que vous voulez faire passer, vous passez ce message-là. Et vous passez à autre chose. Dieu a fait qu'aujourd'hui, nos voix portent au Togo. La voix de Ferdinand porte très loin. Donc,
Les gens qui écoutent Ferdinand sont plus nombreux que ceux qui les détestent. Donc Ferdinand n'a pas le temps de s'occuper de ceux qui pensent du mal de lui. Dans la vie, tout le monde ne va jamais vous aimer. Quelqu'un va dire que tu es un gros nez, que tu as des yeux ceci, tu es ça. Ça existe. On n'a pas le temps à perdre pour ça. Le temps que nous avons, c'est de sensibiliser les Togolais, c'est de les mobiliser contre la dictature, c'est de les conscientiser. La dictature aura toujours des adeptes jusqu'à la dernière minute, parce que la dictature file de l'argent aux gens. Parce que la dictature nourrit les gens. La dictature prend soin des gens. Et ces gens vont toujours vous insulter. Mais n'ayez pas le temps pour eux. Vous, le message que vous voulez délivrer, vous venez vous délivrer, vous fermez votre micro, vous partez. Vous fermez les yeux, vous fermez les oreilles. Dimanche prochain, vous venez, vous donnez encore. Parce que votre voix porte. Parce que les gens vous écoutent. C'est ça la communication. Donc, j'ai dit à des amis que vous voyez quelque part, on insulte Ferdinand, on ne m'envoie ça jamais. Parce que je n'écoute jamais ça. Moi, le plus important pour moi, c'est ce que j'ai à dire. Je viens, je le dis, je ferme ma caméra. Dimanche prochain, je viens encore. Je m'assure que ça touche les cibles que je cherche. C'est le plus important. Tout le monde ne vous aimera jamais dans la vie. Mais assurez-vous qu'au moins, beaucoup de gens vous apprécient. Si des gens vous apprécient, vous avancez. Voilà ce qui nous protège. Et mobilisons-nous dans toutes les activités qui sont en cours, qui puissent contribuer, tant soit peu, à dénoncer ce régime-là. Et voilà, c'est ce que moi j'ai à partager avec vous. Allez. Et pour royaume, qu'un voix dans ce maquis, en gain de temps, restera-t-il caché? Cette terre est à toi, c'est ta fierté. Là-haut, les fétiches sont implantés. Là-haut, tu as poussé le premier cri. Là-haut, des ancêtres se sont endormis. Aujourd'hui, vous n'avez plus de maison. Plus le monde ne vous appartient. Les plus forts ont triomphé de leur réseau. Ils sont considérés moines des chiens. Et Jackie, Tanguena, vers la masse. Un chef qui n'a plus pour trop que manger. Et pour royaume, le coin dans ce maquis. Combien de temps restera-t-il caché? La savane reste toutes les nuits. Le drame vous accueillera. N'hésitez pas, vous entendez le bruit. Cachez-vous dans un trou, comme des draps. Il sera avec vous, pour battre les autres. À l'école, se taire, lire, garder son boss. Pourtant sous leur pied, la terre rigole. Jackie, Tangoula, dans la masse. Un chef qui n'a plus pour trône que rocher. Les compagnons, dans un maquis, en gain de temps, restera-t-il caché? Combien de temps restera-t-il caché? On parlera de notre pays, peut-être avec la même ferveur, le même courage et la même détermination. Je remercie tous ceux qui sont restés en ligne, un peu partout, que ce soit sur YouTube. Je vous invite vraiment à vous abonner sur YouTube, et sur TikTok, et puis sur les autres plateformes, Facebook et tout ça. Merci infiniment à vous. Ce que nous faisons, c'est pour notre pays. Les risques que nous prenons, c'est pour notre pays. Et si notre pays change demain, c'est pour nous tous. Et nous devons savoir que cette dictature est plus proche de la fin que du début. C'est l'assurance que nous avons. C'est pour ça que, quoi que les gens disent, nous sommes sereins. Parce que fort n'est pas à son début de règne, il est à la fin. Ce n'est que le jour qu'on attend. Mais si on croise les bras, ce jour n'arrivera pas. Et donc, cette assurance que nous avons, que le régime est plus proche de la fin que du début, c'est cette assurance qui nous donne vraiment le courage de continuer. Et de ne pas regarder ceux qui critiquent, ceux qui insultent, ceux qui nous attaquent. Parce qu'eux ne savent pas ce qui va leur arriver. Parce que le jour où ça va s'effondrer, ces gens seront dans la débandade totale. Donc, c'est ce jour-là que nous aurons la force sur ces gens-là. Pour le moment, nous continuons notre mission. Et notre mission, c'est de mettre fin à cette ignominie sur la terre de nos aïeux. En l'honneur à nos grands-parents, au Sylvanus Olympio, au Augustino de Souza, tous ceux qui se sont battus, à nos propres parents, qui se sont battus pour que le Togo devienne un pays libre. Nous marchons dans leur pas. Nous marchons dans leur pas. Et le régime va débloquer beaucoup de moyens pour corrompre les gens. Mais aujourd'hui, si un tombe, 10 vont se lever, 4 vont se lever, 20 vont se lever. C'est ça qui fait que les gens sont insaisissables pour eux. Vous voyez aujourd'hui tous les jeunes qui sont dans la lutte, tous les jeunes qui n'ont plus peur, qui sont dans la lutte, qui allument leur caméra. Donc, le fait d'envoyer 1 ou 2 personnes aller acheter telle personne, de donner de l'argent à telle personne, ça ne fera absolument rien. Ils vont perdre tout.
Donc nous avons de l'ascendance sur eux. On a de l'ascendance psychologique pour eux. Regardez ce qui se passe dans le Sahel. Observez. Je ne sais pas combien parmi vous observent ce qui se passe dans le Sahel. Les gens à qui force est adossée. Regardez ce qui se passe. Observez ce qui se passe. Les gens à qui c'est adossé. Regardez ce qui se passe. Donc, il y aura des bouleversements majeurs. Et psychologiquement, je le dis, le peuple a de l'ascendance sur eux. Et ils savent. Aujourd'hui, même à l'intérieur du système, les frustrations sont énormes. Les frustrations à l'intérieur même du système sont énormes. Les gens en parlent. Les gens sont fatigués. Donc, laissez tomber les petits perroquets qui racontent des histoires. L'intérieur du système, les gens n'en peuvent plus. Donc, nous avons les atouts de notre côté. Et nous devons nous battre pour notre pays. Moi, quand je suis parti en exil, avec tout ce que j'ai connu au Togo, j'aurais pu dire, bon, je suis hors de danger, je vais me mettre aussi quelque part pour vivre une vie tranquille. Mon parcours est jonché d'obstacles. Depuis que j'étais tout jeune. Militantisme, exil, prison, tout ça. Combien parmi vous étaient là, on vient menotter de voir tes enfants, traumatiser les enfants. Mais on est toujours dedans. Je suis parti en exil, j'aurais pu dire maintenant que je suis hors de danger, je vais me cacher quelque part pour vivre tranquillement ma vie avec ma famille. Mais c'est notre pays, c'est notre sang, c'est notre dignité. Et nous ne pouvons pas permettre que certains individus nous arrachent cette dignité-là. Donc on doit se battre pour retrouver notre dignité, la dignité du Togolais, qui fait que quand le Togolais passe, quand tu dis que tu es Togolais, tout le monde te respecte. Nous n'avons plus cette dignité-là. C'est pour ça qu'on se bat. On ne se bat pas pour être quelque chose demain. Sinon, quand moi je suis arrivé en exil, j'aurais pu m'effacer de tous les problèmes. Vous savez combien de procès j'ai au Togo? Pas plus que la semaine dernière. Le procureur m'a fait appeler par quelqu'un pour dire que je dois comparaître mercredi, je ne sais pas quel jour devant le tribunal. J'ai dit à l'huissier d'aller se faire foutre. J'aurais pu me taire. Et dit, bon, les parents me disent ça. On ne prend le risque ou non. Mais c'est notre pays, on n'en a pas deux. Donc nous devons nous battre. On n'a rien à foutre de ça. Demain, quand le Togo va changer, à mon le supporter dictature le journée, on verra leur cas. C'est parce que nous donc, à mes siames, vire que tu la tewa, à Waleti. C'est ça. Moi, mes enfants, ils sont traumatisés. Vous savez ce qu'ils ont fait avec mes enfants au Togo? Vous savez comment j'ai sorti mes enfants? Vous savez comment j'ai pu sortir mes enfants? Mais je n'ai pas baissé les bras. Je n'ai pas baissé les bras. Et je ne demande jamais rien à personne. Parce que mon engagement, c'est moi. Parce que je lutte pour un idéal. Je ne lutte pas par rapport à quelqu'un, un idéal ou quoi que ce soit. Je lutte pour mon pays. Je bosse pour un idéal. Et je ne demande jamais rien à personne. Donc, nous devons prendre le problème comme ça. Ni Togo nyo soa. Et là, nous n'avons pas taillé. Ni mati tatini avec du la poudine. Il y a un poudine là, il y a un bon. Qui n'est pas fait les filles qui me sans éviter les problèmes et passer inaperçu. Donc, à mon collègue Togo, il y a un poudine. À vous, il n'y a pas taillé. C'est pour le bien de notre pays. On est gagné pas. Allez, faites dans vos maisons.